Pour survoler le dossier documentaire, on a besoin d'avoir une vision globale de l'ensemble des documents pouvant être proposés dans ce type d'exercice. Vous avez 3 grands types de documents qui peuvent être proposés dans ce type d'exercice, qui peuvent composer un dossier documentaire. Ces 3 grands types de documents présentent tous le même point commun, qui est la structure en entonnoir. Ce qui est en haut, ce qui est annoncé grâce au titre, sous-titre, caractère gras, italique, souligné, la première phrase des paragraphes, qui est la limite de lecture au survol, peut vous intéresser, car les documents qui vous sont fournis annoncent d'abord une idée et ensuite la précisent. C'est le cas pour les textes créateurs de droits et d'obligations. La structure en entonnoir ne présente aucune exception dans ce type de texte-là, donc les lois, décrets, arrêtés, qui fixent d'abord des objectifs et qui terminent sur la mise en œuvre les dispositions transitoires, donc sur le détail. Ce qui vous intéresse, c'est ce qu'il y a en haut. Le deuxième type de document que vous allez pouvoir rencontrer, c'est tout ce qui est document administratif, les notes, les rapports, les circulaires, les comptes rendus, qui reprennent encore cette structure en entonnoir. Un petit peu plus dilué que les textes créateurs de droit, où nous avons dans les textes créateurs de droit une idée par article, une idée clé par article. Ici, il pourra y avoir dans les documents administratifs plusieurs idées clés par partie, mais ces idées seront annoncées très clairement en titre, sous-titre, caractère gras, qui nous permettront donc de nous diriger dans le document sans avoir à tout lire et aller tout de suite sur ce qui nous intéresse. Le troisième type de document que vous allez pouvoir rencontrer, c'est une case un peu fourre-tout que j'appelle les documents de vulgarisation, dans lesquels je mets les articles de presse générales, spécialisés, les pages internet des ministères, les guides à l'attention des collectivités par exemple. Ce sont les documents qui vont vulgariser l'information, simplifier l'information pour le plus grand nombre. Si la structure est encore un petit peu plus diluée, nous retrouvons notre structure en entonnoir, avec des titres généraux qui annoncent l'essentiel, parfois des chapeaux en dessous du titre qui résument l'article, et des articles structurés en paragraphes qui vont nous permettre de nous diriger dans le document sans avoir à tout lire. Le but du survol est en effet de ne pas tout lire. Le but du survol est de comprendre de quoi parlent les documents. L'objectif du survol du dossier documentaire va être donc de comprendre les idées clés, les idées générales abordées, présentées dans chacun des documents et de comprendre en quoi elles peuvent nous servir pour répondre à chacun des axes de la commande. À la fin de mon survol, je vais devoir prioriser ces informations. C'est-à-dire qu'au cours du survol, je ne saurai pas tout de suite si l'information est plus importante que d'autres. Je ne pourrai connaître, envisager l'importance des informations qu'à la fin du survol, lorsque j'aurai toutes les informations clés en face des yeux. Je pourrai donc les comparer entre elles, je pourrai donc reclasser si besoin. Je ne dois pas avoir peur de l'erreur, je ne dois pas avoir peur de rater, de me tromper, car ça n'est pas ce que je vais rendre au correcteur. C'est mon brainstorming qui va me permettre de comprendre comment je peux utiliser les informations du dossier pour répondre à la commande. Si vous dépassez la 4, c'est que vous lisez trop, que vous êtes déjà dans la solution avant d'avoir compris l'ensemble du dossier et que vous êtes déjà dans le détail, que vous êtes donc en train de perdre de l'énergie et sans doute du temps pour la suite. Pour mon survol, je vais donc procéder de la manière suivante. Je vais d'abord regarder la présentation générale du document sans lire forcément les titres et les sous-titres. Une fois que j'ai anticipé cette structure générale, cette présentation générale du document, je vais lire les titres, sous-titres, italiques, caractères gras, encadrés, soulignés, première phrase des paragraphes. Les premières phrases des paragraphes,
c'est le maximum, c'est votre limite au survol. Si vous dépassez, si vous descendez plus bas que la première phrase des paragraphes, vous lisez tout. Vous allez vous noyer dans le détail, vous allez perdre de l'énergie sur de l'information que vous n'utiliserez pas ensuite. Vous allez donc perdre du temps. Au cours de mon survol, j'ai une lecture très active. Je domine le dossier documentaire. L'enjeu principal est de pouvoir ensuite retrouver l'information le plus rapidement possible dans ce dossier documentaire et de rédiger beaucoup plus facilement au final, car je me serais approprié les informations. Pour dominer le dossier, je me pose 2 questions essentielles à chaque fois que je lis quelque chose. Un titre, un caractère gras, une première phrase de paragraphe. Ces 2 questions essentielles sont: de quoi ça parle? Est-ce que ça répond à la commande? Je m'arrête à chaque fois que je lis une phrase. Je ne me noie pas dans l'information. Je lis un titre. De quoi ça parle? Si le titre est clair, je n'ai pas besoin de descendre. J'ai compris donc l'idée générale de l'ensemble du document. Deuxième question, est-ce que ça répond à la commande? Première hypothèse, oui, ça répond à la commande. J'écris l'idée sous l'axe correspondant. Deuxième hypothèse, non, ça ne répond pas à la commande. C'est une partie du dossier, je n'y reviendrai pas. Je n'écris rien dans mon dossier et lorsque je note l'idée qui m'intéresse, je n'écris surtout pas le numéro de la page et le numéro du document correspondant. Si vous écrivez le numéro des pages et le numéro des documents, vous aurez à la fin de votre survol l'ensemble des pages et des documents du dossier numéroté. Vous ne saurez plus où aller. Je vais ici illustrer cette technique du survol. Je lis d'abord la liste des documents de façon assez rapide, mais histoire d'avoir une vision globale du dossier documentaire. Je ne fais pas de choix, je ne note rien. J'avance, je vais vite. Le document 1, présentation de la loi d'avenir. Extrait, l'agroécologie au cœur des pratiques innovantes. Page 3. Je pars du principe où tous les documents peuvent être utiles. Il n'y a aucun piège, aucun document hors sujet. Si un document, qui est le document 1, me parle de la loi d'avenir et de l'agroécologie, il y a de fortes chances que l'agroforesterie s'intègre dans l'agroécologie et soit encadrée par la loi d'avenir qui peut-être nous proposera des dispositifs à mettre en œuvre. Je vais maintenant vous montrer comment je survole les documents. Donc je commence par le début du dossier, je termine par le dernier document. Document 1 jusqu'au dernier document. Titre, sous-titre, caractère gras. Je repère la structure et je vais dessus. Donc je repère la structure. Ici, nous avons une page. C'est écrit gros, un titre principal, un chapeau, des sous-titres et du caractère gras en dessous. Je me concentre sur cette structure. Je ne lis pas le reste. L'agroécologie au cœur de pratiques innovantes. Le défi de la transition écologique sera relevé autour du projet agroécologique présenté fin 2012 par Stéphane Le Foll. Les agriculteurs français peuvent aujourd'hui combiner l'ambition économique, qui est fondamentale, et l'ambition écologique, qui est celle du monde agricole et de la société tout entière. Nous avons des projets collectifs au service de la performance environnementale. Donc nous avons les JEE, Groupement d'intérêt économique et environnemental, et nous avons les JEEF, Groupement d'intérêt économique et environnemental forestier. Nous avons l'agronomie au cœur des pratiques agricoles, faire évoluer les formations aux nouvelles pratiques, c'est en gras, diminuer le recours aux engrais et aux produits phytosanitaires, renforcer la performance sanitaire. Donc diminuer le recours aux engrais et aux produits phytosanitaires, renforcer la performance sanitaire, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas pour répondre à l'agroécologie. En revanche, il y a de fortes chances que l'agroforesterie s'intègre dans le projet agroécologique. Peut-être que les JEE ou les JEF, je ne suis pas spécialiste, sont des dispositifs destinés à encourager leur mise en œuvre dans la région. Je vais les noter au cours du survol. Si ça ne m'intéresse pas à la fin, ce n'est pas grave, je vais les barrer. Mais si ça m'intéresse, je les aurai pour pouvoir les utiliser. J'ai aussi faire évoluer les formations aux nouvelles pratiques. Je vais, dans mon plan d'action, proposer des formations.
Nous avons en haut le défi de la transition énergétique qui sera relevé autour du projet agroécologique. C'est donc un enjeu fort du projet agroécologique. Donc, pour l'axe 1, je vais écrire que l'agroforesterie s'intègre dans le projet agroécologique du MAF. Loi d'avenir. Je vais dire qu'il y a la loi d'avenir a mis en place des groupements d'intérêts environnementaux et économiques et des groupements d'intérêts économiques, environnementaux et forestiers. Point d'interrogation, je ne suis pas sûr de les utiliser. Je ne suis pas spécialiste. Et ici, pour mon plan d'action, je vais pouvoir proposer des formations. Donc ici, on peut proposer des formations au service de l'État, par exemple, chargés d'accompagner les agriculteurs, et aux agriculteurs eux-mêmes. Je ne retourne pas pour l'instant sur ce document-là. Je vais sur le document 2. Donc remarquez quand même que le document 1 m'a permis de répondre aux 3 axes de la commande. Le document 1 est donc une aide. Le dossier est toujours une aide. Document 2. Ici, j'ai 2 pages. Document qui paraît beaucoup plus rébarbatif que le document 1. Mais je ne vais pas me faire avoir. Je vais dominer le dossier en repérant sa structure. Donc le titre principal en haut, Ministère de l'Agriculture, Association des régions de France, cadre national du partenariat État-région du FEDER, culture professionnelle, le FEDER, c'est le fonds pour les aides européennes. Orientation stratégique, cadre méthodologique, donc mesures relevant de l'article 28, agro-environnement, climat. Ça ne m'apporte rien, je descends d'un cran. Les MAEC relèvent de l'article 28 du règlement de développement rural. L'ouverture de ce dispositif est obligatoire sur l'ensemble du territoire national conformément au RDR 3. Donc, je cherche la définition ici de MAEC. Imaginons que je ne sois pas du tout spécialiste et que je ne sache pas ce que c'est. Les mesures agro-environnementales et climatiques, donc c'est en haut du document, constituent un des outils majeurs du second pilier de la PAC pour accompagner le changement de pratiques agricoles, maintenir les pratiques favorables, sources d'aménité environnementale. Ensuite, nous avons les priorités relevant du cadre communautaire. Ça paraît très technique, priorité relevant du CSC, je ne lis pas. Priorité au regard des risques de contentieux communautaires, etc. Les priorités relevant des orientations nationales, donc le projet agroécologique. Donc ici, je peux dire que les MAEC vont permettre d'accompagner le projet agroécologique. Il s'agit en particulier des programmes d'action renforcés, etc. Les autres priorités de l'État seront également prises en compte. L'ensemble de ces priorités communautaires et nationales permettront de justifier la définition de zones d'action prioritaires au niveau régional qui, compte tenu des enjeux environnementaux, comprendront notamment pour les interventions de l'État. Et là, on a une suite. Donc ici, pour la mise en place de MAEC, nous définissons donc des zones d'action prioritaires au niveau régional. Je vais donc dans l'axe 2, comment l'action publique peut encourager sa mise en œuvre dans la région. Donc, par la mise en place de MAEC, bénéficiant donc du fonds européen FEDER, la condition est la définition de zones d'action prioritaires au niveau régional. C'est quelque chose que je pourrais peut-être sans doute présenter ici dans mon plan d'action, définissons des zones d'action prioritaires. Je passe sur ce document-là, le document 3, je m'arrêterai ici pour l'exemple. Document 3, instruction technique, paiement à la surface au titre du premier pilier de la PAC. Donc j'ai oublié de marquer pour les MAEC que c'est bien le second pilier. Instruction technique, éligibilité des demandeurs, éligibilité des surfaces agricoles, déclaration des parcelles agricoles, règle générale, parcelles boisées. C'est ce qui m'intéresse, agroforesterie.
j'ai du gras, une parcelle boisée sur laquelle se déroulent des activités agricoles est ainsi considérée comme admissible. Donc, nous avons une éligibilité des aides PAC, donc des aides directes, des parcelles boisées. Je ne reviens pas sur ce document-là. Donc, l'ensemble des documents, ensuite, titre, sous-titre, première phrase des paragraphes, vont me permettre de remplir chacun des axes de la commande. Je prends un autre exemple pour la formation, qui est l'exemple d'un article de presse, qui est un petit peu plus particulier qu'un document administratif, un peu moins rigoureux sur la structure. Donc ici, le document 5, par exemple, agroforesterie, l'arbre creuse le sillon des cultures. J'ai un chapeau que je vais lire parce qu'il va résumer l'essentiel. La présence d'arbres dans les parcelles agricoles ne date pas d'hier. La culture de céréales sous des plantations de noyers remonte à l'Antiquité. C'est l'intensification des systèmes de production qui a éliminé les arbres des paysages agricoles considérés comme des contraintes. Aujourd'hui, sous l'impulsion de la recherche, les agriculteurs les réintègrent sous des formes innovantes. L'agroforesterie permettrait de retrouver une agriculture durable, s'appuyant sur les spécificités agroéconomiques des espèces et les processus écologiques locaux, sans perdre en performance. Toutefois, le recul sur ce système, dont le retour sur investissement s'effectue sur le long terme, reste insuffisant. Contrairement aux idées reçues, les coûts d'installation restent faibles et la conciliation de production à court et à long terme pourrait être une forme d'adaptation à la volatilité des marchés au changement climatique. Donc ici, j'ai énormément d'informations. Je sais que ça fait l'office d'introduction et que ça va être décliné ensuite dans le détail. Donc je repère tout de suite l'essentiel. Ici, on a un historique. L'agroforesterie date de l'Antiquité. Abandon avec l'agriculture conventionnelle. Aujourd'hui, pratique innovante, plus durable. Nous avons un faible investissement. Mais un manque de recul. C'est un exemple de survol. Ensuite, je peux confirmer. Ici, les titres et les sous-titres, voilà ce qu'ils vont me dire. La décision d'une exploitation agricole de se tourner vers l'agroforesterie découle de différents objectifs. Trois agriculteurs présentent leur choix. Là, je sais que je vais avoir des exemples. Il va falloir que je fasse très attention à ne pas descendre. Sinon, je vais aller dans le détail. Donc ici, je peux voir que c'est une technique qui est accessible à tous. Je peux voir que les agriculteurs restent frileux. Je peux voir que ce document aborde également les aides PAC. Donc, les aides PAC sont abordées plusieurs fois dans le dossier documentaire. S'il y a un document que je n'ai pas bien compris, d'autres documents vont me permettre de comprendre l'information. Ici, il faut choisir des essences adaptées. Je ne lis que les titres. Pour mettre en place son projet, les recherches menées depuis 20 ans montrent les avantages de cultiver sous les arbres à condition de mener les changements techniques nécessaires. Par exemple, les titres montrent qu'il faut 50 arbres à l'hectare, qu'il faut bien entretenir sa parcelle, que cela représente des avantages avec interaction positive, mais que l'accompagnement reste fragile. Donc par exemple ici, sur cette idée, là je pourrais mettre accompagnement fragile, pour proposer dans mon plan d'action un accompagnement amélioré grâce à la formation des services de l'État ou des chambres d'agriculture, par exemple. J'arrive à la fin de mon survol. Le survol que j'ai réalisé moi-même pour rédiger le corrigé-type que je vais vous proposer s'affiche à l'écran. À la fin de mon survol, je ferme mon dossier documentaire et je vais, c'est une étape essentielle, ne la zappez surtout pas, car c'est là où vous prenez du recul,
c'est lors de cette étape que vous synthétisez, que vous priorisez, que vous regroupez, que vous faites des choix. C'est l'étape du bilan en fin de survol. Je ferme mon dossier documentaire et je travaille sur mon A4. Question. Est-ce que tout répond à la commande? Est-ce que j'ai bien compris les informations que j'ai écrites, notées en dessous des axes? Comment ces informations peuvent-elles s'enchaîner entre elles? Est-ce que je peux regrouper certaines informations entre elles? Est-ce que je n'ai pas été trop loin dans le détail? Est-ce que je ne me suis pas trompé dans le classement entre les axes? Il se peut très bien que j'ai classé des informations ici qui peuvent aller ici, etc. C'est à ce moment-là que je vérifie si je ne me suis pas trompé et ce que je peux faire avec ce survol. J'appelle ça se raconter l'histoire. Pourquoi j'appelle ça se raconter l'histoire? Car une histoire est une organisation logique d'informations pour arriver à quelque chose de clair, qui s'enchaîne. Comment est-ce que je peux enchaîner les informations que j'ai trouvées lors du survol pour répondre à la commande? Ici, par exemple, sur ce survol succinct, je pourrais me raconter l'histoire suivante. Je cherche toujours le « il était une fois » au départ. L'agroforesterie, je vais donc commencer par une définition pour le préfet qui n'y connaît rien. L'agroforesterie est le fait de planter des arbres sur les exploitations agricoles avec les plantes cultivées ou les animaux élevés. L'agroforesterie date de l'Antiquité, mais a disparu avec l'agriculture conventionnelle qui a vu l'arbre plutôt comme une contrainte. Aujourd'hui, grâce à la recherche, à la mise en œuvre de pratiques innovantes, à la volonté de la société d'avoir une agriculture plus durable, des arbres sont plantés sur les exploitations. Beaucoup de bénéfices en sont tirés, mais il reste encore des limites au développement de l'agroforesterie. Par exemple, nous avons un manque de recul, où les agriculteurs sont frileux. L'action publique européenne et française encourage, depuis le début des années 2000, le développement de l'agroforesterie. La PAC, grâce au premier pilier, aide directe, et au deuxième pilier, développement rural, permet de développer l'agroforesterie. Et la loi d'avenir pour l'agriculture a mis en place des groupements permettant aux agriculteurs d'aborder ce type de technique innovante. Un plan d'action peut être proposé en région. Nous pouvons proposer la création d'un comité de pilotage réunissant tous les acteurs concernés. Ça, ce sera le dernier document du dossier qui me permettra de faire ça. Nous pouvons proposer des formations à ces acteurs, services de l'État, Chambre de l'agriculture, agriculteurs eux-mêmes. Nous pouvons proposer ensuite un accompagnement technique. Nous pouvons, par exemple, proposer de diffuser l'information. Par exemple, j'ai ici une histoire qui s'enchaîne logiquement, qui est claire pour un non-spécialiste et qui permet de répondre à la commande. Donc, je tiens mon organisation, je vais donc la formaliser grâce à un outil de prise de notes. Nous passons donc à l'étape suivante qui est la prise de notes.